Nous avons un potentiel de miracle. Nous avons un potentiel de prodige que Jésus a en réserve pour tous ceux qui croient en lui. Quand on a vécu dans un appartement à Ville-Saint-Laurent et l'appartement pourrissait, il y avait des souris. Et quand les gens se douchaient en haut, nous tombions sur nos brosses à dents. J'ai des vidéos. Ce qui est curieux, c'est que quand ça se passait, je sentais une joie dans mon cœur. Amen. Parce que c'était pour moi tous les signes de miracle. Amen. Ça là pour moi c'était le miracle. Dieu va faire un miracle. Amen. Parce que c'était trop. Tu ne sais même pas quelle eau. Qu'est-ce qu'il est en train de laver à la douche. Tu sais, les douches sont positionnées au-dessus des douches. Quand les gens se lavaient, c'est sur nos brosses à dents, dans notre toilette en bas, que les déchets tombaient. Les déchets du plafond et les déchets de l'eau qui sort de leur corps. Quand ils lavaient les machines à laver étaient interdites dans l'immeuble. Mais quand ils lavaient leurs vêtements, et ça flashait l'eau dans les conduits, puisque ce n'est pas prévu pour les machines, la pression faisait que l'eau de leurs habits ressortait dans l'évier à la cuisine. Tu vois une eau noire, tu te demandes qu'est-ce qu'on est en train de laver, ça sort, wow, ça remplit ton évier, ça couvre toutes tes assiettes, ça se verse par terre. Gloire à Dieu. Ça, c'est des bons signes. Amen. Quand c'est arrivé, j'ai dit, c'est sûr qu'on va acheter une maison. Amen. Ça faisait 10 mois qu'on était au Canada. Aucune carte de crédit. Paumé comme les souris qui étaient dans notre maison. Mais j'ai su. Quand tu touches le fond, il n'y a pas plus bas que ça. Amen. Tu ne peux que remonter. Amen. Amen. J'ai su. Je vous le dis. On a acheté une maison sans savoir quand est-ce que ça s'est passé. Pas de dossier de crédit, rien. On n'avait même pas la mise de fonds. En une semaine, presque 10 jours, on s'est retrouvé avec 17 000 $ que des bonnes volontés données à gauche, à droite. Quand vous aurez remboursé, quand vous aurez... À l'église, il y a au moins 2 familles qui se sont senties poussées comme ça. Ils ont donné. L'argent a commencé à venir de partout, mais c'était des dettes. Tu ne peux pas trop te réjouir des dettes. Mais je vais vous raconter quelques événements qui se sont passés. Pour moi, comme on était, je venais de faire presque 6 mois sans travailler et on venait de tomber à l'aide sociale. Dès qu'on est sorti de l'aide sociale, quand Belle m'a appelé en octobre 2010, les choses ont commencé à se compliquer dans la maison. Et là, on s'est dit, en fin d'année, le propriétaire nous envoie la lettre pour qu'on prolonge le bail. Et il veut augmenter le loyer. Alors que la maison est pourrie, il veut augmenter le loyer. On lui dit non. La maison, cette maison, c'est comme un autre monde. Tu veux augmenter le loyer pour qu'on vive là-dedans? Ma femme m'a dit, tu sais quoi? Les années de galère, ça suffit. On achète notre maison. Amen. J'ai éclaté de rire. Parce que acheter une maison avec quoi? Oh Seigneur. Je venais de commencer à travailler chez Ben. On avait accumulé tellement de dettes. Les arrérages de loyer, le concierge tapait 3 fois par semaine à la porte. Par semaine! C'est-à-dire, avant de sortir de chez toi, tu ouvres d'abord, tu regardes est-ce que le concierge est là. Tu envoies un enfant, va un peu jouer, reviens. Tu ne lui dis pas pourquoi il va. Est-ce que tu as vu un monsieur là-bas, le monsieur qui parle espagnol? Non. Ok, tu peux sortir. C'est dans cet état que ma femme a dit, on achète notre maison. Amen. Aujourd'hui, je vois vos familles travailler, moi. Vous êtes des miracles. Quand je vous regarde, vous êtes 10 000 fois plus avancés que là où on était. Je ne comprends même pas. Mais, une agente hypothécaire est venue chez nous de Desjardins. Je crois que c'est le frère Jean-Yves qui nous l'avait recommandé. Il venait d'être approuvé pour son hypothèque. Elle nous demande, est-ce que vous avez une carte de crédit?
Non. Est-ce que vous avez combien dans votre compte? On était mercredi. Normalement, on devait me donner ma paye vendredi. C'était $300, 350 par semaine. 350 par semaine, mon loyer était 700 et quelques. Je lui dis prophétiquement 300. Genre, il n'y a rien, mais bon, dans 2 jours, il y aura, donc c'est pas grave, il y a. Amen. Jésus. Elle demande, vous avez des réels? On lui demande que réels? C'est quoi les réels? Elle dit, vous ne connaissez pas les réels? On dit réels? On se regarde. Et quand ma femme et moi on est dépassés, quand on se regarde, ça va juste te faire rire parce que tu sens qu'on est perdu complètement. On ne savait pas ce que c'est que les réels. Elle a fait. Elle était dépassée, elle n'avait jamais vu ça. Un niveau d'ignorance tellement élevé, une pauvreté tellement profonde. Elle dit, c'est pas grave, ça va aller. Je vous dis, quand Dieu envoie quelqu'un vous bénir, la personne peut paraître, ne même pas connaître Dieu, mais la personne va être juste comme un ange de Dieu. Amen. Amen. Cette dame a cru en nous. Elle a cru en nous plus que nous-mêmes. Et c'était nous les croyants. Elle me dit, est-ce que tu peux obtenir un papier de ton propriétaire disant que tu payes régulièrement ton loyer? Je l'ai regardé. J'ai dit, oui. Oh! Vivre avec Jésus, hein, c'est pas comme la vie de tout le monde. Amen. Il renverse tellement les critères, les règles. Dieu n'est pas... C'est notre Dieu. C'est un Dieu d'ordre, mais ce n'est pas Amen. l'ordre que vous connaissez. Amen. Il sait tellement ce qu'il fait. Parfois, tu es même confus. Mais c'est exactement la manière dont il veut que les choses se passent. Amen. Parce qu'à la fin, tu vas comprendre et tu vas te dire, waouh, heureusement que ça ne s'est pas passé comme je pensais. J'ai dit oui. Je suis allé timidement un jour où le concierge était content. Je lui ai dit, est-ce que si je demande, est-ce que je peux avoir un papier? Parce que bon, je vais acheter une maison. C'est de justesse qui n'a pas dit pardon. Qu'est-ce que tu as dit? Il me dit, tu sais, ne parle pas au propriétaire. Parce que le propriétaire aime tellement l'argent. Et écoutez bien ce qu'il a dit. Il dit, le propriétaire est comme le diable. Il a fait en faisant les doigts comme ça. Quand il a dit que le propriétaire est comme le diable, bien sûr que je vais avoir le papier. Parce que Jésus a vaincu Satan. Je ne raisonnais pas avec je n'étais pas cartésien. Moi, tu me dis un mot, ça me ramène à la Bible. Amen. Ah, Jésus a vaincu Satan, il va me donner le papier. Le propriétaire m'a donné le plus beau témoignage. Amen. Même si je te montre cette lettre aujourd'hui, je te dis, prenne-moi 10 000, tu vas me donner. Personne n'a jamais écrit une si belle lettre pour moi. Amen. Cet homme est un homme sérieux, Amen. en règle, il paye toujours son loyer. Il n'a pas vérifié mon dossier. Mon dossier était pourri sur sa table. On ne se connaissait pas. Je ne l'avais jamais vu. Je l'ai appelé au téléphone. Il m'a écrit le plus beau papier. Entre-temps, elle m'avait aussi demandé de demander à Hydro-Québec un papier qui atteste que je paye toujours bien mes factures d'électricité. J'avais un retard dans mes factures. J'avais des retards tous les mois avec Hydro-Québec. Et au moment où elle me demande de prendre ce papier chez Hydro-Québec, je dois $40 à Hydro et je n'ai pas. Je devais $20. Vous savez, quand vous avez des dettes où vous devez $20 pour la facture d'électricité,
C'est que c'est fort. Hein. Et à l'époque, juste une parenthèse, je mettais toujours $10 de carburant dans ma voiture. C'était rare que je dépasse $20 de carburant. Ma voiture commençait au rouge la semaine et finissait la semaine au rouge. Et chaque fois qu'on allait à l'église, on priait pour que la voiture arrive. Si tu nous voyais sortir de la voiture à l'église, c'était wouh! Les gens venaient à l'église, ils sont là, oh, sérieux. Nous, on était comme, ouais, on a pu. La voiture ne nous a pas lâchés. On avait un zèle. On était vraiment en feu. Parce que chaque déplacement, c'était un miracle. On connaissait toutes les banques alimentaires de Saint-Laurent. Les banques où tu payes $3, on te donne juste les boîtes de conserve. D'autres $5, on va te donner un peu de vin. On les maîtrisait. Et devinez quoi? Tous les frères venaient manger chez nous presque 2-3 fois par jour avec le frère Yannick et toute sa gang. Il y avait à manger dans la maison comme pas possible. Et on avait à manger solide. J'appelle dans Hydro Québec, ils me disent tu nous dois de l'argent, comment on va te donner un papier qui dit que tu payes bien? Tu dois tout le temps. Et le gars me dit, paye quand même ça, ça prend 2 jours après pour arriver. Quand ce sera là, rappelle dans 2 jours. Si c'est là, je vais te donner le papier. Il a laissé une note dans mon dossier demandant qu'on me donne ce papier quand je vais appeler. J'ai travaillé chez Hydro. À l'époque, je ne travaillais pas. Mais si tu as, au cours des 2 dernières années, un seul retard, on ne te donne pas ce papier-là. Maintenant, même c'est au cours des 3 dernières années. Un seul retard, tu n'auras jamais ce papier. Parce que ce papier était un papier solide, comme dossier de crédit. J'appelle, on me le donne, disant que je suis un homme vraiment top. J'ai commencé à me demander qui suis-je. Je n'ai pas négocié, je n'ai pas supplié. On m'avait aussi demandé de demander ce papier chez Belle. Belle dit qu'ils n'ont pas ce papier. Mais regardez ce qui s'est passé. Hydro-Québec me poste le papier. Le propriétaire de la maison me poste les papiers. Je rentre chez moi 2 jours après. Je vais à la boîte aux lettres, j'ouvre, Hydro-Québec dit que je paye bien, j'ouvre, le propriétaire dit que je paye bien, et je devais encore au propriétaire. Je suis entré dans la maison avec les 2 papiers, j'ai dit à ma femme, on a la maison. Amen. On a ça là, si on a eu ces papiers-ci, dans ce pays, sans connaître ces gens, c'est sûr qu'on a cette maison. On aura cette maison, c'est sûr. Amen. On a appelé les enfants, on a dit prions ensemble. Demandez tout ce que vous voulez avoir dans la maison à Dieu. Tout. Ils ont demandé 4 chambres, un grand salon, une piscine. Je vous dis, quand on a trouvé notre maison, on savait c'est ça. Ça répondait à tous les critères. Tout. Souvenez-vous, on n'avait rien. On a trouvé la maison, il fallait faire l'offre d'achat. À ce moment-là, on ne sait pas, on n'a pas d'argent. On ne sait pas que les gens vont nous aider. Pour qu'on comprenne un peu le contexte. Le type nous appelle pour dire, bon, il faut qu'on passe nos. Mais est-ce que vous aurez les 5%? Ma femme me regarde comme d'habitude. Je ne sais pas si on lui a dit que j'étais Dieu. Mais moi, il savait très bien que je ne suis pas Dieu. Je lui dis oui. Il dit, pourquoi il dit toujours oui? Pourquoi je suis comme ça? Je dis toujours oui. Parce que je ne compte jamais sur moi. Amen. Jamais. C'est une interdiction que j'ai reçue de Dieu. Ni sur les finances, ni sur rien. Dieu m'a toujours dit, ne t'appuie même pas sur ton salaire. Compte sur moi. Amen. Amen. Et la chair n'aime pas ça. Le type est venu un dimanche à Ville-Saint-Laurent, on était dans le sous-sol. Il me demande, est-ce que vous êtes sûr que vous aurez les 5%? Là, on était en janvier. Je lui dis, bien sûr, on les aura, puisque de toute façon, c'est au moment de signer qu'il les faut, non? Il dit oui. On signe le papier. Ma femme me dit, tu es sûr, tu es sûr? Je dis, chérie, écoute-moi bien. Jésus n'a jamais initié l'idée que Pierre marche sur l'eau.
C'est Pierre qui a dit à Jésus, si c'est toi, fais-moi marcher sur. Qu'on signe ou qu'on ne signe pas, l'argent là va devoir sortir de quelque part. Si on ne signe pas, peut-être après il y aura l'argent, on va regretter. Mais si on signe et qu'il n'y a pas l'argent, Dieu va se débrouiller à nous sortir des problèmes de 11 000 $. Parce que de toute façon, on a rien. Signe. Elle a signé, j'ai signé. Il me dit, tu es signé, j'ai dit, on a déjà signé. Le temps d'être sûr. On fait 2 jours à la maison. La dame nous appelle pour dire, vous devez avoir l'argent la semaine prochaine. On dit, attends un peu. Vous nous avez dit en mars, on est en janvier. Comment ça la semaine prochaine? Ah non, la banque ne peut plus étudier votre dossier si vous n'avez pas au moins 5% de la valeur de la maison. Notre fille tombe, elle se casse le pied. Ézéchiel, elle était petite. Elle jouait sur le lit à l'étage. Elle n'avait même pas encore d'assurance maladie parce qu'elle était née en Allemagne. Ça faisait moins d'1 an qu'on était là. Vous savez, quand les problèmes montent, c'est parce que la bénédiction qui Amen. va vous dépasser. Amen. 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 Elle va vous dépasser. On était tellement stressés d'amener l'enfant à l'hôpital, mais l'enfant boitait. On a dû l'amener d'urgence avec l'angoisse. Avec quoi est-ce qu'on va payer? Et ne voulant pas demander de l'aide à qui que ce soit, j'ai dit à ma femme, écoute, je ne sais pas comment on va faire, mais je ne peux pas emprunter de l'argent. Je ne veux pas commencer à me tourner. Et là, elle a appelé une amie à nous, sans me dire, pour avoir 600 $, parce qu'on disait que ça va coûter au moins. Je ne sais même pas qui nous disait toutes ces choses. Il y a des gens, parfois quand tu souffres, ils viennent seulement te montrer que ta souffrance là, c'est la mort. Ce n'était pas la mort, c'était la bénédiction. Amen. La nuit nous appelle, j'arrive chez elle, je lui dis, regarde, moi au moins je suis avec ma femme, tu es seul avec tes enfants. Comment tu fais pour vivre? Comment est-ce que je vais venir emprunter d'une femme seule comme toi? Je n'ai pas le cœur à faire ça. Dis-moi d'abord, où est-ce que tu prends cet argent que tu veux nous prêter pour amener l'enfant à l'hôpital? Elle dit, en fait, j'ai une mise à disposition par ma banque d'environ 5 000. Je peux utiliser comme je veux et je remets. Quand elle a dit 5 000, j'ai pensé au coup de fil qu'on nous a donné pour la maison. J'ai dit, ok, bon, en fait, j'ai même un autre problème à te soulever. J'ai commencé à négocier, prête-moi tout cet argent, prêt, on va te rembourser. En passant, le gouvernement nous avait coupé toutes les prestations des enfants. Tout. Ça faisait plusieurs mois qu'on ne les recevait pas. Tout. On ne recevait rien parce qu'on n'avait pas fait notre déclaration d'impôt. Et quand ils coupent, hein, c'est 6 mois. Quand ils coupent là, en tout cas, si tu dépends de ça, tu t'en souviendras longtemps. Ils avaient tout coupé. Voilà comment je lui dis, regarde, le gouvernement nous a coupé les prestations. Quand on aura, on va te rembourser. Elle dit, bon, je vais t'avancer 2500. Va te battre. Si tu trouves quelqu'un pour t'aider à compléter le montant dont tu as besoin, c'est bon. Mais si ça ne va pas, appelle-moi. 2 jours après, je l'appelle, j'ai dit, regarde, j'ai trouvé, tel m'a donné 3 000, tel m'a donné, mais ça ne suffit pas. Je ne sais pas avec qui elle a parlé, finalement, elle a mis tous les 5 000 à ma disposition. Juste pour dire ceci, on s'est retrouvés au mois de début mars. On était arrivé au Canada en avril 2010. En mars, on était assis dans notre propre maison, sans aucun meuble, sans lit, sans rien. En fait, on a été propulsé dans une autre vie. Amen, c'est ça. Parce qu'on a osé croire que Dieu peut. Amen. Dieu nous a forcés à croire. Amen. Parce que quand on cherchait des loyers, de toute façon, ma femme avait dit qu'elle ne veut plus jamais louer. Et moi, je lui disais, ok, je vais chercher une maison à acheter, mais en cachette, j'allais chercher une maison à louer. Et j'arrivais dans les maisons à louer qui coûtaient à peu près 1 000 $.
mais plus pourrie encore. Je suis arrivé une fois dans une maison totalement rénovée. Belle. Écoutez bien. Je visitais, je disais, waouh, c'est beau, il y aura plus d'espace pour les enfants. J'entre dans une chambre, le toit était ouvert comme là derrière. L'eau coulait. J'ai dit, oh, encore l'eau qui coule. Non. Et en plus, beaucoup plus cher. Et là, je me suis dit, comment moi, un chrétien apostolique, j'ai une femme qui a plus de foi que moi. Ça, c'est pas normal. Je vais croire avec elle qu'on aura notre monde. Amen. Et ce jour-là, j'ai dit, plus jamais. Je dois être un modèle de la foi pour ma femme. Amen. Pas être un gars qui est derrière, qu'elle tire, moi, ça croit. Et je vais la fatiguer. Donc voilà comment on s'est retrouvé dans notre maison. Et je vais juste pour terminer ce témoignage. En moins de 7 mois, on avait remboursé presque 21 000 $ de dette. Souvenez-vous, on était paumés. Je travaillais comme adjoint administratif. Ça faisait 2 semaines quand on s'est lancé dans le projet. Je touchais 17 $ de l'heure. On s'est retrouvé à payer 17 000 $. Comment tu payes 17 000 $? 21 000 $ de dette en 7 mois. Tout ce que le gouvernement bloquait, ils ont renvoyé. On a payé une partie. Le gouvernement décide de nous donner les prestations de cet enfant qui n'avait pas encore sa résidence permanente rétroactivement à la date de sa naissance. Wow. 25 000 $. Il y a de ces choses que Dieu a en réserve pour nous, on n'a aucune idée. Amen. Juste ces 2 mouvements, ça nous menait déjà presque à 18 000 $. Wow. Tout ça est arrivé en une seule fois. Amen. Vraiment, pauvres de nous quand nous ne nous sommes pas demandés. Pauvres de nous quand nous ne faisons pas le pas de la foi parce que quand on regarde, non, j'ai trop de problèmes. Et alors, tu as un Dieu qui a trop de solutions. Amen. Tu as un Dieu qui est capable. Amen. Tu as un Dieu qui est plus grand que tes problèmes. Amen. Ce n'est pas tes problèmes qui t'ont crié. Amen. Tu es gravé dans les mains de ton Dieu. Amen. Il te tient. Et tu ne vas pas couler comme tu penses que tu peux couler quand tu n'as pas. Amen. Il est Dieu, on va dire. Le Dieu qui pourvoit. Est-ce qu'on peut se lever? On va prier. Les limites de Dieu dans nos vies sont celles que nous lui imposons. Notre Dieu est capable de nous bénir infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous demandons. Alléluia. Alléluia. Dieu est capable. Notre Dieu là. Ah, où on croit en Dieu, où on croit en un homme. Moi j'ai décidé de croire en Dieu. Amen. Je n'ai pas peur. Amen. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, tous les enfants ont tellement grandi qu'on étouffe dans la maison. Je veux une plus grande maison. C'est tout. Est-ce que j'ai l'argent pour ça? Oui, entre les mains de Dieu. Amen. Je ne vais plus jamais dire que je n'ai rien. C'est entre les mains de Dieu, il va donner. Et j'aurai une maison où mes enfants vont tous grandir, aller à l'université, en restant dans la maison familiale. Au nom de Jésus. Éternel des armées, aide-nous, Seigneur, à élargir l'espace de notre foi, à élargir l'espace de notre temps, à compter sur